Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente les résultats de l'entreprise LVMH. Donc avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage, je vous rappelle que moi je ne suis pas un professionnel de la finance, c'est un simple amateur qui vous partage mon expérience boursière. Donc la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, à vous de faire votre propre analyse. Alors avant d'aller plus loin, je ne reviens pas sur la présentation de l'entreprise, je vous renvoie à ma vidéo spécifique, va apparaître le lien sur la vidéo. Alors les résultats de l'année 2021 sont en forte croissance après un rebond notamment de l'année 2020, mais même vis-à-vis de la comparaison de 2019, ce qui semble plus intéressant, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de résultats opérationnels courants comme vous le voyez. Donc en chiffres, en gros, on a une augmentation de 36% des ventes par rapport à 2020 et c'est 20% si on le compare enfin une croissance organique de 36% des ventes en 2020 et c'est plus 20% vis-à-vis de 2019 puisqu'il y a un fort rebond du chiffre d'affaires comparé à 2020 qui avait régressé suite à la crise Covid. Donc les résultats sont vraiment excellents. Donc effectivement le résultat opérationnel courant il est multiplié par 2 par rapport à 2020 tout simplement, ou 49% versus 2019, donc rien à dire. Et ce qui est encore moi je trouve encore plus exceptionnel, c'est que malgré une marge opérationnelle très confortable, celle-ci s'est améliorée de 5 points, donc c'est énorme, malgré l'augmentation, avec l'augmentation du chiffre d'affaires, donc opérant un effet de levier sur le résultat, comme vous pouvez le voir surligné là. En 2021, il y a eu l'acquisition de Tiffany's, donc qui a augmenté la dette financière de l'entreprise, mais qui a été partiellement encaissé par une génération de cash flow tout à fait exceptionnelle cette année, donc un bilan qui reste tout à fait excellent pour cette entreprise. Alors même si c'est pas très intéressant, je le note, il y a une augmentation du dividende à 10 € qui est proposé pour l'année 2021, enfin au titre de l'année 2021, donc une croissance moyenne annuelle de 20% malgré tout, même si ça reste un rendement sur action qui reste faible vis-à-vis du coût de l'action qui est donc qui reste relativement faible, mais bon, pour ceux qui sont rentrés il y a quelques années, c'est très intéressant. Alors en termes de earnings per share, donc bénéfice par action, cette année on frôle les 24 € par action. Donc vous voyez après une chute en 2020, un fort rebond et une accélération en 2021. Ça représente une croissance de 24% en moyenne sur les 5 dernières années. En termes de valorisation, donc comme vous voyez on est plutôt sur une fenêtre haute de valorisation, que ce soit sur le PER, sur le VE sur EBIT ou sur le price to cash flow, même si elle a tendance à redescendre par rapport au résultat de l'année 2020 dont la valorisation de l'entreprise avait finalement été peu impactée par rapport au résultat, et donc mécaniquement ça faisait augmenter ces ratios. Le marché avait bien valorisé le rebond de cette entreprise. Alors si on essaye de mettre un chiffre un petit peu sur tout ça, donc si on repart sur un schéma de valorisation, sur des scénarios de valorisation en partant du résultat de cette année, donc un peu moins de 24 €, si j'applique à cela un taux de croissance de 15% d'augmentation du bénéfice par action sur les 5 prochaines années, puis de 10%, avec une valorisation terminale qui serait un PER de 20, j'aurais un retour sur investissement supérieur ou égal à 10% par an, avec un prix d'entrée en dessous à 600 € grosso modo. Le prix de l'action au moment où j'enregistre la vidéo est autour de 700 €.
Si on est plus optimiste et donc on a un taux de croissance du bénéfice par action de 20% sur les 5 prochaines années, puis de 10% et un PER terminal à 22, on a un retour sur investissement supérieur à 10% par an, en dessous de 888 €. Donc on voit que le marché price un taux de croissance entre les deux. Voilà, bon, je vous ai mis un scénario plus pessimiste pour encadrer les choses. Donc voilà, l'objectif pour que le niveau d'entrée actuel soit acceptable, il faut quand même un taux de croissance sur les 5 prochaines années entre 15 et 20%, me semble-t-il, une fois que ce sera normalisé les niveaux de valorisation de ce type d'entreprise. Voilà. Alors en termes techniques, là je vous ai mis une représentation en données mensuelles, bon voilà, et aussi en données logarithmiques, hein, qu'il faut faire sur ce type d'entreprise. Donc on voit que le parcours boursier de cette entreprise est tout à fait excellent, qu'il y a de rares reculs sur des moyennes mobiles, éventuellement 52 ou 200 périodes, qui en ferait sur le papier des points d'entrée exceptionnels, mais bon, ça peut ne pas arriver avant de très nombreuses années. Alors si on raccourcit un petit peu le temps d'analyse en données hebdomadaires, on voit qu'elle touche très rarement sa moyenne mobile 200 périodes. On peut imaginer que des points d'entrée, même sur la moyenne mobile 52 périodes, seraient des points d'entrée tout à fait acceptables. Alors en conclusion, les résultats de cette année sont tout simplement exceptionnels. Donc augmentation de la vente, augmentation de la marge de l'entreprise. C'est d'autant plus intéressant actuellement avec l'inflation, puisque c'est une entreprise qui par définition a un fort pricing power. En termes de bilan, elle a fait une grosse acquisition avec Tiffany sans que cela n'impacte sa structure financière ou de manière relativement marginale. Donc rien à dire. Donc vis-à-vis de ma précédente analyse, finalement je trouve l'entreprise était finalement pas si mal valorisée que ça par le marché. C'est une très très belle entreprise avec un excellent moat, une croissance tout à fait bonne et une profitabilité là aussi rien à dire. Donc une entreprise qu'on l'on souhaite tous avoir dans un portefeuille sur du long terme. Donc il y a un premium encore de valorisation à mon avis. On pourrait imaginer des niveaux d'entrée un tout petit peu plus intéressants. Donc voilà, moi pour l'instant je ne rentre pas sur ce titre qui est à mon avis un tout petit peu trop valorisé, mais je reste à l'affût pour rentrer dessus sur une éventuelle changement de paradigme du marché, parce que ce type d'entreprise a sans doute une visibilité excellente pour les années à venir. Voilà, c'est tout pour mon interprétation de résultats de LVMH pour cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.